Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Quand tu n'es pas d'accord avec eux, quand tu dénonces ce qui est mauvais là, tu es quelqu'un à abattre. Il faut qu'il t'élimine. Il faut qu'il te fasse et qu'on t'oublie. Il a réussi à s'enfuir. Moi, je ne vais pas m'enfuir. Je ne peux pas m'enfuir déjà. J'ai dit, quand j'ai commencé les propos ce matin, comme je suis en train de parler là, j'ai dit que c'est moi qui va les enterrer. J'ai dit, ce gouvernement du 4 janvier 2019, je vais vous enterrer, vous tous, au nom de Jésus. Je ne vous fuis pas. Je vais vous enterrer tous. Je vous le dis. Je ne vais pas fuir comme le capitaine de foudre comme ça et d'autres qui ont fui. Parce que quand tu fais ce qui est bien, c'est là que tu es une mauvaise personne. Oui. C'est leur façon d'agir là-bas. C'est leur façon d'agir là-bas. Vous voyez? Et vous voyez les gens comme Patrice Nouma a compris également la même chose. Et lui, il connaît, bon, moi, c'est un ancien militaire aussi. Il sait, on lui donne des informations. Même le cas des foudres aussi. Il avait été saisi par rapport à ça. Et il est en train de citer, j'ai un extrait de sa vidéo, où il cite des différentes personnes qui sont en prison à l'heure actuelle ou qui sont en fuite, comme il faut comme ça là, parce qu'ils ont fait ce qui est bien. Mais ceux qui volent sont là. Ils sont les amis de tous ces voleurs-là, de tous ces bandits-là, de tous ces braqueurs-là. Aucune enquête n'est ouverte à leur encontre. Rien. Oui. Mais j'ai dit, le temps l'heure a sonné. Ouais, même si j'ai un capitaine, il a dit ça. Hein? Je ne sais pas sur quoi il se basait ou sur quoi il se base pour dire que la fin est déjà là. C'est-à-dire la fin de cette mafia, la fin de ces crimes, la fin de cette mauvaise gestion de la chose publique ici au Cameroun. La fin a sonné. La fin a sonné. Et regardez, vous voyez l'extrait de Patrice Nouma? C'est ça qu'il dit. Il cite des noms là. Et tous les gens qu'il cite là, ce sont des gens qui ont voulu bien travailler ou qui ont bien travaillé. C'est eux qu'on arrête. Et c'est leur affaire qui est soi-disant jugée. Et ce sont eux qui sont condamnés parce qu'ils ont bien mené les enquêtes, parce qu'ils ont bien travaillé. Mais ceux qui volent des milliards, ils ne sont pas inquiétés. Ceux qui volent des milliards, ils ne sont pas inquiétés, pas du tout. Hein? Même cette histoire de carte d'identité que les policiers vont embêter les Camerounais là-bas en route. Moi-même, ça m'a souvent énervé. Comment est-ce qu'on peut embêter les gens pour la carte d'identité alors qu'ils ne sont pas responsables? Combien de milliards Mbarangele a mangé avec ses
ces commissaires de police et ces policiers par rapport à la carte d'identité? Combien de milliards? Parce que plusieurs Camerounais ont fait la demande de carte d'identité en payant et ils ne pourront jamais avoir cette carte-là, comme on a jamais mis sur place la nouvelle carte. Même quand on disait que ça ne va pas coûter cher, cette carte-là est à plus de 15 000, la nouvelle carte. En installation d'environ 5000 caméras de vidéosurveillance dans les 10 régions. Bien, les images que vous venez de voir sont des images des autorités de notre pays, le Cameroun, qui venaient commenter des caméras qui ont été placées et positionnées partout pour sécuriser les citoyens. Mais c'était plus pour venir justifier le détournement des biens sociaux, détournement des biens publics. L'argent qu'ils avaient détourné, il fallait bien donner un nom, les caméras. Comme ils en ont donné un nom, les Covid. Ils en ont donné un autre sur la Canguette, comme sur les ponts métalliques. Oui, monsieur. Il n'y a pas très longtemps, c'est un ministre qui déclarait publiquement que les mêmes ont volé 2 milliards. En fait, vous n'entendez plus parler. 2 milliards sont partis comme ça, en fumée. Ça s'est passé au nord au Cameroun. C'était un ministre qui est sorti publiquement, vous le dire que des ministres et des autorités ont volé 2 milliards. Ils ne sont pas pourchassés. Il n'y a pas d'enquête, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait une enquête au Cameroun, il faut s'appeler Efoudou. Pour qu'il y ait une enquête, il faut s'appeler Mbapou. Pour qu'il y ait une enquête, il faut s'appeler Aïssi, le colonel. Pour qu'il y ait une enquête, il faut s'appeler Aïssi, l'adjudant. Pour qu'il y ait une enquête, il faut s'appeler Aïssi, le commissaire. Parce que tous ces gens que je nomme au nom d'Aïssi là, sont vraiment des hommes en tenue. Aïssi, l'adjudant-chef de la DSP à la présidence, tout récemment arrêté, je ne sais pas pour quelle raison. Aïssi, le commissaire qui est en prison. Aïssi, le lieutenant-colonel qui est persécuté, l'ancien commandant du groupement à Yaoundé, de gendarmerie. Vous avez également celui qu'on appelle Mbapou Parfait. En ce moment-là, les enquêtes peuvent faire bon train, très rapidement. On doit persécuter. On doit envoyer le GIGN, on doit envoyer les gars de la sécurité du Vatican, on doit envoyer le FBI, aller persécuter. Les gens sortiront de là même avec des armes, des balles dans le corps. Là, c'est facile. Mais là, quand vous avez un ministre qui vient lui-même publiquement vous dire qu'on a volé 2 milliards, ça se passe à Yaoundé. Là, nous avons toutes les autorités que vous pouvez imaginer. Le procureur ne veut pas une enquête parce qu'il a pris sa part. Personne n'ouvrira une enquête. 2 milliards partis comme ça. Comme d'ailleurs, Luc Paul Motazé et Manaouda Malachi ont détourné tout récemment 10 milliards. Et 10 milliards là, c'est un cheveu dans l'océan. Sans oublier que les mêmes personnes, commençant par Ferdinand Gongo, Luc Paul Motazé, Manaouda Malachi et tous les autres sont impliqués dans les détournements de la canne, du Covid. Sans oublier que tout un rapport de la CONAC dit que le ministre de l'administration territoriale, à Tangandji, a détourné. Il n'est pas seul sur ce coup-là. Sans oublier ça. Mais personne ne bouge. Il faut aller persécuter les enfants au quartier. Tu n'as pas une carte d'identité qui doit être donnée par Mbargangele. Tu es sanctionné parce que tu as fait une demande et tu n'as pas reçu ta carte. Ça fait 2 ans, ça fait 5 ans. Tu marches avec un récépissé périmé, expiré. Mais le policier va t'arnaquer, te racketter, te rançonner pour une pièce d'identité que tu as demandée et que tu as donné de l'argent. Ton pays produit des impôts, des richesses pour que tu puisses avoir cette pièce d'identité. Le fait que tu ne l'as pas, qui n'est pas de ton fait et qui n'est pas de ta faute, tu es sanctionné. Là, en ce moment, on retrouve les policiers, on retrouvera les gendarmes, on retrouvera des autorités. Mais quand il faut aller enquêter sur les 2 milliards, on ne verra personne. Vous voyez ça? Non. Ce pays ne va pas continuer comme ça. Attendez. Assemblée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je dis que ce pays ne doit pas continuer à souffrir comme ça. Amen. Tu dis comment? Amen. Amen. Alléluia. Non. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Ce qui est sûr, ces gens, vous avez donc compris pourquoi ils cherchent ma tête, non? Comme la plupart des Camerounais parlent seulement pour parler, bavarder, bavarder seulement. Ils bavardent, ils font quoi? Parce qu'ils bavardent comme ça là, et ils sont prêts que on les met à la place
de ceux-là qui sont en train de critiquer, ils vont faire pire que ceux-là même qui sont en train de critiquer. Ils vont toujours mettre le pays à terre. Hein? Des affamés. Vous voyez? Mais chez nous, ici, c'est pas la même chose. Même comme certains pensent là-bas là, que, voilà, le pouvoir me donne l'argent pour que je puisse bien parler de lui. Je suis Camerounais. J'aime mon pays. Et je veux son bon fonctionnement. Ce pays, le Cameroun. Ce n'est pas ce qu'ils ont écrit là-bas au carrefour de Hilton. J'aime mon pays, le Cameroun. Les ennemis du Cameroun écrivent j'aime mon pays, le Cameroun. C'est que l'amour. L'amour du vol, l'amour du pillage, l'amour des crimes, des tueries, en tuant les innocents. C'est l'amour là-bas. Voilà ce qu'on connaît de ceux-là qui sont en autorité là. De ceux-là qui sont haut placés. Des criminels. Ce gouvernement du 4 janvier 2019, gouvernement des criminels. Des criminels. Des criminels. Votre temps de descendre est arrivé. Votre temps de descendre aux enfers est arrivé. Le gouvernement de Joseph Dion Ngouté, du 4 janvier 2019, j'ai dit votre temps de descendre aux enfers est arrivé. Vous allez sauf que descendre. C'est fini comme ça. C'est fini comme ça avec vous. Vous voyez? Si ce jeune capitaine Effudo, pour parler à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a publié un truc là pour dire qu'il a été radié de l'armée, machin, hein, c'est des conneries. Ça, c'est des choses de Ferdinand Ngongo. Parce que dès que tu le dévoiles, il va chercher à te faire du mal. Vous vous rappelez, il y avait un jeune policier ici à l'église qui était son garde du corps rapproché. Quand il a su que ce garçon était ici là, il a balancé dans l'extrême, quelque part dans un village, loin, là-bas dans le Grand Nord. Parce qu'il a su que le garçon là était ici à l'église. C'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait. Donc, c'est un homme des ténèbres, Ferdinand Ngongo. C'est un homme des ténèbres. Il n'aime pas la lumière. C'est un homme du mensonge. Il n'aime pas la vérité. C'est le mensonge qui est sa nourriture. C'est le mal qui est sa nourriture. Vous voyez ça? Ferdinand Ngongo. Avec toute ton équipe là. Et vous vous rappelez que il y a eu un temps là, les démons venaient ici parlant du trio, le trio du mal. Et ce trio du mal là était composé de qui? De Ferdinand Ngongo, de Paul Atanganji et de Malachi Manaouda. Le trio du mal. Vous voyez? Et vous avez compris maintenant comment Effudo dit que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est représenté comme un danger pour la nation, hey, cette personne est couverte, ou cet élément-là est couvert par le ministre de l'administration territoriale et par le secrétaire général à la présidence. On couvre le personnage, on le protège, on le garde, que rien de mal ne lui arrive, alors que c'est un ennemi de la nation. Ces gens doivent être arrêtés. Ferdinand Ngongo doit être arrêté. Pour ce dossier même, la vidéo des photos que vous venez de regarder là, même Ferdinand Ngongo doit être arrêté. Paul Atanganji doit être arrêté. Les motifs, je ne suis pas juriste, mais je sais que ça là, c'est une haute trahison. Ils ont trahi l'État. Ils ont trahi le pays.
ils ont trahi, ils doivent être arrêtés. Ils doivent être jugés. Donc, c'est des complices pour déstabiliser la nation, renverser le chef de l'État, renverser les institutions de la République. Ces gens doivent être arrêtés. Et vous savez quoi? Tous les autres membres du gouvernement sont avec eux. Hein. Il n'y a même personne qui est simple. Personne. Vous avez suivi ce que l'esprit de l'autre là, Madeleine Chuente, disait. Ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. Ils jouent tous de la déstabilisation de la nation camerounaise. Il n'y a personne qui est en reste. Personne. Assemblée, lève-toi. Assemblée, lève-toi. J'ai dit que leur descente aux enfers a commencé. Ça commence. Tout ce qui a un début a une fin. Ou tout ce qui a un commencement, ça a une fin. Oui. Ils ont fait plusieurs années, non? Des décennies à gouverner, à piller, à tuer, à voler. Le moment est arrivé où tout ça doit s'arrêter et où ils doivent tous descendre aux enfers. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu les calcine. Que le feu de Dieu les calcine. Que le feu de Dieu les calcine. Ce gouvernement du 4 janvier 2019, le feu de Dieu te calcine au nom de Jésus. Joseph John Gouté, avec tous tes ministres, et même ceux-là qui sont en prison, tous ces gens-là, ou même ceux-là qui sont en retraite, comme les MK, comme ça là, et qui sont les agents du mal. Ils ont décidé de faire du mal à la nation camerounaise. Le feu de Dieu vous calcine. Le feu de Dieu vous calcine. Assemblée, calcine-moi, tous les ennemis du Cameroun. Calcinez-les. Le feu de Dieu vous calcine, le feu de Dieu vous calcine. Le feu de Dieu vous calcine. Le feu de Dieu vous calcine. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, nous te remercions de nous écouter et de nous exaucer. Merci pour ton feu. Merci parce que ce gouvernement est arrivé à son terme. Il est arrivé à son terme. C'est fini pour le gouvernement du 4 janvier 2019. C'est fini pour ce gouvernement. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Merci Seigneur de finir avec Ferdinand Ngongo. Particulièrement, concentrer le feu sur Ferdinand Ngongo. Assemblée, concentre le feu sur Ferdinand Ngongo. Et sur Paul Ataranji. Concentre le feu sur eux. Concentre le feu sur Ferdinand Ngongo et Paul Ataranji. Jésus. Le feu sur Ferdinand Ngongo et Paul Ataranji. Le feu de Dieu les calcine. Et Malachima Daouda. Le feu de Dieu, c'est tuyau-là. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Ils sont calcinés, détruits, anéantis. Au nom de Jésus, ils descendent aux abîmes. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, grand Dieu. Alléluia. Assois-toi, assemblée, assois-toi. Assois-toi. Alléluia. Le Seigneur est béni éternellement. Maintenant, nous allons passer d'abord à un autre sujet avant de revenir pour demander à Dieu un gouvernement qui descend de lui. L'autre sujet de maintenant là, c'est le sujet des hydrocarbures. Les hydrocarbures. Dangote veut encore investir au Cameroun dans ce secteur-là, le secteur des hydrocarbures. Vous savez qu'il a commencé des investissements
dans le secteur du ciment. Le ciment là même porte son nom, Dangote. Maintenant, c'est dans le domaine des hydrocarbures. Le papier que j'ai devant moi, c'est le papier de Investir au Cameroun, qui a écrit. Je vais vous montrer d'abord le papier avant de lire. Voilà le papier en question. Vous avez vu ça, c'est avec la photo de Dangote lui-même. Ça dit donc quoi? Hydrocarbures. Après la SCDP et CESTAR, Dangote envisage un terminal de stockage au Cameroun pour sa raffinerie. En fait, vous savez que il y a beaucoup de confusion en ce qui concerne l'histoire de CESTAR là. C'est-à-dire ce que Nathalie Moudiki veut fabriquer là-bas à Kribi. Alors que la raffinerie, la Sonara, ils ont mis le feu sur la Sonara et on ne pense pas à réhabiliter cela. Voilà, Dangote, c'est un privé qui a de l'argent. Bon, il est vrai qu'on apprend que c'est la Chine qui lui fait les prêts, les banques chinoises qui lui font des prêts. Mais voilà quand même quelqu'un qui investit, on voit les fruits. Il pouvait aider le Cameroun par rapport à la raffinerie de Limbe. Mais vous savez que ceux qui sont à la tête de ces choses-là à l'heure actuelle, c'est ces gens qu'on venait de calciner là et d'envoyer aux abîmes. Puisque ce papier que je vous montrais là, c'est que Dangote a rencontré le Premier ministre. Bon, il est sorti de cette audience-là sans rien de concret. Il n'a rien obtenu de concret. C'est ça que le papier nous dit. Vous voyez? Nous allons prier le Seigneur pour que le Cameroun, parce que ce n'est même pas... Là, ça dit ce qui est et ce qu'il faut ici au Cameroun, c'est seulement des bonnes personnes. Parce que le Cameroun même n'est pas incapable d'avoir sa raffinerie qui va prospérer. Le Cameroun n'est pas incapable. Mais on ne comprend pas. En tout cas, c'est-à-dire quand on voit... vous savez, nous n'avons pas la même logique que ces gens-là. Les anges déchus ont leur logique qui est différente de la logique des humains. Le Cameroun n'est pas incapable d'avoir ces structures qui fonctionnent à merveille. Mais les anges déchus s'assoient et empêchent que ce qui peut profiter aux Camerounais puisse l'être. Donc vous voyez que, au bout du compte, on revient seulement sur cette réalité qu'il faut que l'équipe change. C'est-à-dire on doit balayer tout ce qui est là maintenant comme équipe. Maintenant, c'est au niveau des hydrocarbures. C'est Nathalie Moudiki qui est là. Ce n'est même pas Adolphe Moudiki qui est son mari. Et elle occupe même une place qu'elle ne devrait pas occuper. C'est usurpation des titres. Nathalie Moudiki. Je crois que c'est sur elle qu'on doit concentrer notre feu maintenant là. Oui, lève-toi assemblée. Ouais, le Cameroun a des capacités, des moyens. Et même s'il y a des partenaires comme les Dangote comme ça là qui veulent venir
aussi s'installer. Il y a la place pour ceux-là qui veulent faire du bien aux Camerounais et au Cameroun. Mais les méchants sont là en train de bloquer. Les anges déchus sont là en train de bloquer. Mettez le feu sur Nathalie Modiki au nom de Jésus. Et c'est semblable. Mettez le feu sur elle, mettez le feu sur elle. Le feu sur Nathalie Modiki, c'est semblable au nom de Jésus. Tous les anges déchus qui sont à la tête des structures ici au Cameroun, tous ces anges déchus là prennent feu. Ils prennent feu, ils prennent feu, ils prennent feu, ils prennent feu, ils prennent feu au nom de Jésus, ils prennent feu au nom de Jésus, ils prennent feu, ils prennent feu, ils prennent feu au nom de Jésus, ils prennent feu. Tous ces anges Jésus prennent feu, Nathalie Modiki prennent feu au nom de Jésus, et tous ceux qui sont semblables à elle prennent feu au nom de Jésus et libèrent les diverses structures du Cameroun qui peuvent faire et qui doivent faire prospérer la nation et les nationaux. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reste debout, assemblée, et nous prions maintenant pour demander à Dieu. Lève tes mains pour demander à Dieu de nous donner un gouvernement qui vient de lui. Oh Dieu, nous voici encore ici ce matin pour te supplier de nous donner un gouvernement qui vient de toi. Des humains à la tête de ce gouvernement, des humains dans chaque département ministériel, les humains dans chaque direction. Seigneur, nous réclamons les humains. Seigneur, nous réclamons les humains. Seigneur, nous te réclamons les humains. Donne-les-nous. Oh Dieu, c'est sur toi que nous comptons. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci Seigneur de bénir cette nation. Merci de bénir le Cameroun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Pendant qu'on est toujours debout, on va maintenant prier pour demander à Dieu de protéger notre chef d'État, président Paul Biya, de le couvrir avec le sang de Jésus. Couvrez-le avec le sang de Jésus. Couvrez-le avec... Seigneur, couvre notre chef d'État et son fils Franck avec le sang de Jésus. Couvre-le avec le sang de Jésus. Protège-les contre toute attaque, contre toute flèche de l'ennemi. Seigneur, protège-les, protège-les, garde-les. Garde-les, Seigneur, et ramène-nous-les sains et saufs. Seigneur, sois avec eux et permets qu'ils puissent rentrer et appliquer ce que tu leur auras inspiré. Nous prions, Seigneur, pour que leurs inspirations, ça vient de toi. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui peut se lever contre eux, toute flèche forgée contre leur vie, au nom de Jésus, que ça prenne feu maintenant là. Cassiner ces flèches de l'ennemi, tout poison, hein, tout ce qu'ils peuvent vouloir mettre en place pour détruire cet homme. Nous détruisons cela par le feu de Dieu. Nous détruisons cela par le feu de Dieu. Nous détruisons cela par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Tu restes debout et tu prends tes chaînes. Nous allons maintenant ligoter et enchaîner tous ces méchants. Au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis